vous êtes en pleine forme en ce dimanche matin. On est dimanche 4, aujourd'hui 4 août et il est déjà passé 11 h. Chérie est au potager, Angel est réveillée, Stacy aussi, ils sont en haut. Angel a commencé ses antibiotiques aujourd'hui. Alors on croise les doigts pour pas qu'il nous fasse de réaction allergique parce qu'il est allergique à pas mal de familles d'antibio. Voilà, j'espère que celle-là ça passera. On a rendez-vous demain à 7 h du matin. Donc il devait prendre ses antibiotiques aujourd'hui. Et enfin ce matin, ce soir, demain matin prendre une douche à la bétadine. Voilà, comme à chaque fois qu'on se fait opérer quoi, en fait. Alors, on a eu une belle surprise hier. En fait, quand on a été à l'anesthésiste vendredi, on avait entendu un drôle de bruit au niveau de la voiture et on pensait qu'on était crevé. Et en fait, quand le bruit après s'est passé, on était sur l'autoroute, le bruit est passé et tout, donc on s'est dit bon bah c'est rien, c'est tout. Et hier matin, Greg, en voulant aller au potager après la voiture, et quand il est revenu, il me dit j'ai un souci avec mon pneu, j'ai un clou enfoncé dedans. Donc du coup on a dû aller voir pour le faire réparer et bonne surprise, il n'était pas réparable parce qu'en fait le clou était mal placé et voilà. Donc du coup la réparation n'aurait pas tenu. Donc on a dû changer les deux pneus. On était contents, voilà. Hier, qu'est-ce qu'on a fait aussi à part ça? Alors moi j'ai cuisiné, je vous montrerai après. Chérie a refait la table du salon, enfin voilà, la table de salon dehors en fait. Voilà, la table de, je sais pas comment ça s'appelle, enfin voilà, la table extérieure. Alors c'est une table qu'on avait achetée d'occasion. C'est une table logiquement qui va pas à l'extérieur et qu'on a remis en peinture avec, alors elle a très bien tenu au niveau des pieds et tout, mais au niveau d'au-dessus, le vernis qu'on avait acheté, il était peut-être pas adapté ou quoi. Donc, il avait tout comme tout caillé en fait et ça faisait tout des auréoles dessus. Donc là on a tout repensé, enfin Chérie a tout repensé hier, enfin je lui ai donné un petit coup de main et on a mis un vernis spécial extérieur, je vais vous le montrer. En fait c'est un vernis avec une résine à l'intérieur, donc c'est un vernis mat, donc ça reste, ça brille pas quoi, en fait. Et voilà, donc j'espère que là cette fois-ci il tiendra. Alors on la protège, en hiver on met quelque chose dessus et tout, mais voilà, ça avait quand même plus ou moins avec la pluie et tout rongé. Et on a profité aussi pour mettre la porte aussi, parce qu'on veut la garder naturelle comme ça, mais on voulait lui mettre une protection. Donc là c'est un vernis transparent, mat, spécial extérieur. Je vais vous montrer, j'ai le pot là, parce qu'on va faire aussi ma table aussi, la table de salon, de salle à manger. Voilà, donc en fait c'est celui-là. Donc c'est la marque Saint-Hilor, c'est un vernis bois mat, c'est ultra haute protection, tenue parfait, extérieur, intérieur. Et en fait il y a de la résine de polyuréthane dedans. Voilà, donc du coup ça tient, voilà, ça tient les intempéries, etc. etc. Toute essence de bois, bois européen, bois exotique, résine polyuréthane haute protection, résistance renforcée aux UV et aux intempéries, film souple, résiste aux variations de dimension du bois, ne craque pas, ne s'écaille pas. Rénovation facile, sans décapage. Voilà. Donc du coup, oui, on va mettre aussi sur la table aussi, parce que
Voilà, je pense que le système que j'ai avec la cire et tout, ça va très bien pour les meubles et tout. Mais sur la table de cuisine, enfin de salle à manger, comme on mange dessus, il y a des moments on a voilà, des petites taches ou des choses comme ça. Et du coup, je dois un petit peu frotter et un petit peu insister dessus. Et j'ai l'impression que je l'abîme. Donc ça au moins, ça la protégera un peu plus, ça sera un peu mieux. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait hier. Et puis oui, j'ai fait le gâteau qui est prévu aujourd'hui. D'abord je vais peut-être vous dire le menu. Le menu d'aujourd'hui, donc de dimanche, ce midi, c'est un crumble de courgettes qu'on va faire tout de suite. Et on va faire un barbecue, on va faire les saucisses qu'on avait achetées à la ferme, qu'on n'a toujours pas mangé. Donc c'est des saucisses à l'échalote et des saucisses avec leur fromage. Et puis il y avait du lard aussi. Voilà, moi par contre je mange pas ça. Je vais manger sûrement des saucisses de soja qu'on va faire aussi griller au barbecue. Au niveau du dessert, c'est un plat sec. Alors je vais essayer de bien le dire. Plat sec, voilà, plat sec aux abricots. Enfin, en fait c'est un gâteau polonais. Alors Chérie a des origines polonaises, son arrière-grand-mère était polonaise, alors il y a des origines anglaises mais il y a des origines polonaises aussi. En fait du côté de sa maman c'est plus des polonais, du côté de son papa c'est plus des anglais. Donc du coup voilà, sa grand-mère était polonaise, il l'appelait Busha, c'est comme ça qu'on dit grand-mère en polonais. Du coup voilà, il a des souvenirs avec cette cuisine polonaise, sa grand-mère en faisait aussi un petit peu, c'était beaucoup son arrière-grand-mère mais sa grand-mère en faisait aussi un petit peu. Donc du coup de temps en temps j'aime bien lui faire plaisir. Alors ce qu'il adore surtout, c'est ce qu'on appelle les macs, c'est des gâteaux, des brioches au pavot. Il faudra qu'une fois que je vous partage la recette, il adore ça. Et avant on avait dans notre marché, le dimanche matin, on avait une boulangerie en fait polonaise et elle vendait des macs et ces gâteaux comme là les plats secs, et il faisait aussi les gâteaux voilà, la pâtisserie polonaise, et souvent je lui faisais plaisir et j'achetais ces gâteaux, ces brioches au pavot. Mais là voilà, elle a pris sa retraite et il n'y a personne qui a pris sa relève, donc du coup voilà, on n'a plus de boulangerie qui fait ce genre de pâtisserie. Alors de temps en temps à Auchan il y a enfin voilà, la semaine polonaise on peut dire, et ils vendent tous ces produits là, donc de temps en temps on en achète, ou de temps en temps j'en fais aussi maison. Alors le gâteau, je vous montre du coup. Alors ils appellent ça plat sec parce que c'est un gâteau sec, voilà. En fait c'est un gâteau qui est quand même assez voilà, il n'y a pas de crème, il n'y a rien dedans quoi en fait. Donc c'est une base de gâteau avec des abricots. Donc là j'ai fait aux abricots, on peut le faire aussi aux pommes, et on en a déjà fait avec j'en ai déjà vu avec de la crème aussi, justement à cette boulangerie ils faisaient avec de la crème. Donc là c'est les abricots du potager que j'avais surgelé. Donc du coup c'est un gâteau au dessus, donc en dessous un gâteau quand même assez compact, assez dense, avec les abricots au dessus, et sur le dessus il y a comme un crumble dessus, voilà. Donc je vous ai filmé la recette, je vous la mets là tout de suite à la suite. Alors pour le plat sec aux abricots, on va avoir besoin de yaourt, en fait c'est un gâteau qui se fait en deux pâtes. Il va y avoir une pâte lambda, enfin un gâteau, et au-dessus il va y avoir les abricots, et ensuite comme un crumble dessus. Donc là on va préparer la pâte, le gâteau. Donc 80 g de yaourt nature et 70 g de xylitol. C'est un gâteau qu'on va faire au fouet, pas besoin de robot ou quoi que ce soit, tout se fait à la main. Donc là je vais ajouter dans mon sucre mon xylitol. Donc on mélange déjà un petit peu. Alors désolé pour le bruit, mais Chérie est en train de poncer dans la cour. Il a refait la table de salon et il est en train de faire la porte là. Donc du coup, alors on mélange le sucre et le yaourt. Et on va ajouter les 2 œufs. Et on mélange entre chaque œuf. Donc toujours au fouet. Donc on en met un, on mélange, on met le deuxième et on mélange. Donc ensuite, une fois qu'on a ajouté les 2 œufs, on ajoute la margarine. Donc là il y a 80 g de margarine ou de beurre, enfin ce que vous voulez. Moi c'est la margarine Saint-Hubert oméga 3. Hop. Donc on la fait fondre un petit peu au micro-ondes et on l'ajoute. Et là on va ajouter 250 g de farine et de la levure chimique, une cuillère à café de levure chimique. J'ai ajouté la levure et on mélange pour avoir une belle pâte.
fait les mélanger, on a fini. On va l'inverser dans un plat beurré. Alors là moi j'ai pris un plat rectangulaire, vous pouvez le mettre dans un plat rond, peu importe. Là ça va vous faire un gâteau à peu près de 8 personnes. Bon, 8 à 10 personnes, ça dépendra des parts que vous faites. Donc on verse la pâte dans le fond du moule et on fait une fine couche dans le fond. Enfin une fine couche, il faut au moins que ça fait 1 cm. Ça va gonfler mais c'est pour ça qu'il faut prendre un plat adapté qui soit pas trop grand pour pas avoir une crêpe dans le fond. Il faut au moins que le fond fasse 1 cm. Donc on étale. Puis là je vais aller chercher les abricots. Donc pour moi ça va être les abricots du potager qu'on a mis au congélateur. Que je vais mettre dedans. Bon, après vous pouvez le faire aussi avec des pommes si vous voulez ou autre chose. Hein. Mais c'est vrai que souvent c'est pommes ou abricots. Ou nature aussi. Où il y a des moments où on met même un peu de... comme du flan aussi. Ça arrive aussi. Qu'il y a comme une couche de flan. Hop, allez, j'ai été chercher l'équivalent de 10 abricots. Qu'on va placer du coup dans le fond du plat. Enfin dans le plat. Donc j'ai mis mes abricots et puis là on va faire la pâte qui va au-dessus, donc comme une pâte à crumble. J'avais appuyé sur le bouton mais non. Donc du coup je suis en train de faire le crumble qu'on va mettre au-dessus. Alors très simplement, hein, j'ai mélangé 80 g de farine à peu près. Entre 80 et 90 grammes, voyez en fonction pour avoir quelque chose qui fait vraiment du crumble quoi en fait. Va peut-être falloir en rajouter un peu plus en fonction de votre farine. Donc 80 g de farine, 30 g de xylitol et 40 g de margarine fondue. Donc la même que tout à l'heure et un tout petit peu de poudre de vanille. Voilà, donc j'ai mélangé au fouet et puis je finis à la main comme ça pour faire les petits morceaux de crumble pour dissocier un tout petit peu. Donc si vous voyez que votre pâte colle encore un petit peu trop, ben vous rajoutez un tout petit peu de farine s'il faut. Et cette pâte à crumble, on va la déposer du coup sur nos abricots. Donc pas besoin de robot, hein. Vous mélangez au fouet puis ensuite vous finissez à la main pour faire les petits morceaux. Si vous voyez que votre pâte colle encore un petit peu, vous rajoutez un tout petit peu de farine. Donc j'ai repris le plat et puis ben, on vient déposer du coup la pâte à crumble sur le dessus. Donc une fois qu'on a mis le crumble sur tout le gâteau, on va enfourner 180 degrés pendant 45-50 minutes, ça dépendra de votre four. Puis ça dépendra aussi parce que moi mes abricots ils sont surgelés, donc je vais peut-être devoir les mettre un tout petit peu plus longtemps. Si vous voyez que ça dort un petit peu trop au-dessus et que c'est pas encore cuit, vous mettez un papier d'alu sur le dessus pour protéger au niveau de la cuisson, pour éviter que ça brûle un petit peu sur le dessus. Ça sera notre dessert de ce midi et sûrement le dessert aussi de demain soir. J'ai compté 8 parts dedans. Donc je vous mets la liste des ingrédients et tout hein, comme d'habitude en barre d'infos. Là je suis en train de préparer les courgettes pour le crumble de courgettes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire pré-cuire les courgettes avant pour éviter qu'elles rentrent trop d'eau et tout, et je vais les faire cuire à la vapeur justement aussi pour éviter d'avoir trop d'eau en plus dans mon dans mon gratte, enfin dans mon crumble, et aussi pour qu'elles restent un petit peu vous voyez qu'elles soient pas trop cuites quoi en fait, que ça va pas de la purée. Alors là c'est une grosse courgette que j'avais, je suis en train de la couper en dés et la mettre dans mon panier vapeur. Je vais les faire cuire comme ça au naturel à la vapeur et ensuite je les assaisonnerai avec du basilic, du sel, du poivre et un peu d'ail semoule, de l'ail déshydraté là en poudre. Alors ce qu'on aurait pu faire aussi c'est les faire cuire à la poêle avec de l'ail, le basilic, le sel, le poivre. Mais voilà, comme je vous dis, je voudrais les garder un petit peu en morceaux, pas avoir de la purée. Là si je les mets dans la poêle je vais devoir les mélanger et tout, et je risque d'avoir quelque chose qui soit un peu plus voilà, moins ferme en fait. Alors je vais les faire cuire du coup dans mon Cookéo. Je vais voir combien de temps je les fais cuire et je vous dis. Et ensuite on s'occupe de la pâte à crumble.
Dans cette pâte à crumble, on va mettre du parmesan, on va l'aromatiser avec du thym et je vais faire un mix de farine et de flocons d'avoine. Et je pense aussi que dans le crumble avec les courgettes, je vais mettre aussi des petits morceaux de chèvre, un peu de chèvre frais aussi. Alors, on va accompagner ça avec donc les saucisses et puis enfin avec le barbecue en fait. Mais je pense que je vais juste faire ça, je vais pas faire de féculents. Comme il y a la pâte à crumble qui est au-dessus, qui nous sert un petit peu, voilà, je pense que ça sera largement suffisant. Ça, le gâteau et tout. J'ai peur que ça fait trop si je rajoute voilà, si je rajoute des pommes de terre ou du riz, voilà, je trouve que le crumble ça suffit à lui-même. Allez, je finis mes courgettes et je vous dis. Alors là, mes courgettes sont en train de cuire et on va tenter un truc au niveau du crumble. On va essayer de faire une petite expérience. Je vais essayer, alors comme je vous ai dit, je voulais mettre du fromage de chèvre frais dedans. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est essayer de faire ma pâte à crumble avec du fromage de chèvre frais au lieu de la margarine. On va tenter. Alors déjà je vais préparer ma farine entre guillemets. J'ai mis donc de la farine bis, la T110. J'ai mis 50 g de farine T110 et 50 g de flocons d'avoine. Et je vais mixer pour encore avoir des petits morceaux de flocons, mais pas trop quoi en fait. Voilà, faut quand même que ça soit assez fluide. Alors, je vais ajouter 2 branches de thym. Je vais le mixer aussi pour aromatiser ma pâte à crumble. Salé, poivré, et on va remixer un petit coup pour bien tout mélanger. Alors là, j'ai ajouté un peu de fromage de chèvre frais, voilà. Je vais vous dire après la quantité que je vais mettre parce que je vais voir pour comme c'est une première. Voilà, je vais voir au niveau des quantités combien il faut que j'en mette pour pouvoir avoir cette consistance de crumble. J'ai réussi à avoir ma pâte à crumble, donc j'ai mis 90 g de chèvre frais dedans. Voilà. Alors là j'ai mes courgettes qui sont cuites, donc je vais les verser dans un plat. Hop, je vais débarrasser un petit peu, faire un peu de place et on continue l'assemblage du crumble. Les courgettes cuites dans un plat, je vais ajouter une gousse d'ail émincée, un peu de basilic. Alors vous pouvez mettre de l'ail semoule aussi, hein. Hop, un petit bouquet de basilic que j'ai ciselé. Je vais saler, poivrer parce que les courgettes ne sont pas salées. Hop, je vais poivrer. On va mélanger tout ça et puis on va poser la pâte à crumble sur le dessus. Donc je viens, en faisant attention lame, répartir la pâte à crumble sur le dessus. Alors on verra la cuisson ce que ça donne. En tout cas là la pâte elle a l'air d'être bien. Je fais attention de ne pas me couper un doigt. Et voilà. Donc du coup là ça part au four. Alors c'est surtout pour la pâte à crumble parce que les courgettes elles sont cuites. Donc pendant un petit 20 minutes, le temps de faire cuire le barbecue et de faire griller la viande et ça sera cuit. Pour apporter un petit peu plus de croustillant encore au crumble, je vais ajouter un tout petit peu de pignon de pain sur le dessus. Ça va donner un petit goût en plus. Voilà, je mets pas grand chose, hein, il y a 10 grammes. Voilà, et là du coup moi j'enfourne. On va passer à table, le gratin, non. Le crumble est cuit et le barbecue aussi. Et quoi? Bah ouais, et je vais pas boire, on va manger. Par contre, il y en a qui gênent pas là. Hein? T'as raison chérie, profite. Il est bien foncé ton rosé, t'as mis du truc dedans? Non, j'ai rien mis. C'est un rosé, je sais pas quoi. Non, il fait, on dirait qu'il y a de la framboise, je sais pas quoi dedans. C'est celui qu'on avait pris pour faire les tourtettes. Ah. Alors voilà le crumble une fois cuit. Alors on verra au niveau du goût et s'il est bien croustillant, mais il a l'air. Et alors ça c'est le lard qu'on avait acheté à la ferme avec les saucisses. Et moi j'ai des saucisses de quoi? De soja que vous avez mélangé avec les vôtres. Miam. Hein? Heureusement je chipote pas trop. Allez, donc je vous dirai pour le gratin, enfin pour le crumble. Ouh là là. Je crois que je vais boire en fait. Je suis sûre que je retrouverai mon langage.
On va passer au dessert. Je vous montre du coup l'intérieur du gâteau. Hop, sur la part. Donc ça fait une part de gâteau, les abricots dessus et le crumble. On a fini de manger, on a rangé la vaisselle. Je me suis mis du vernis. Hier, j'avais fait mes ongles aussi. Je les avais limés, bien raccourcis. J'enlève le plus gros du gel. Je remets une fine couche. Voilà. Et là, j'ai mis un vernis rose très clair qui tire un peu vers le mauve. En fait, c'est entre le rose, le gris. Et voilà, je sais pas, une petite touche de mauve. Je vais vous le chercher. Il est juste là. Hop, c'est un de la marque Kiko. Comme souvent, mes vernis. Voilà, ça fait un... Je sais pas comment trop le décrire en fait, hein, c'est un neutre. Et c'est le numéro... Alors, si c'est le numéro à chaque fois, je sais pas. Si c'est le numéro qui est sur le code barre, c'est 372. Si c'est le numéro sur l'étiquette noire, c'est 48. Voilà. Hop. Alors, je pense qu'ils doivent le vendre encore. C'est un que j'avais acheté l'année dernière, mais je pense qu'ils le vendent encore. Alors le repas était très bon, le crumble c'était très bon, alors même pour ceux qui n'aiment pas trop le chèvre, Chérie ne l'a pas senti. T'as senti le chèvre, Chérie, dans le... Non, pas trop. Bon, en plus comme c'est du chèvre fait, c'est moins fort, c'est pour ça que j'utilise plus facilement celui-là en cuisine que la bûche, parce que je trouve que le goût est moins prononcé. Chérie qui aime pas trop le chèvre cuit, et ben ça passe mieux, voilà. Donc c'était très bon, et le gâteau il m'a dit qu'il ressemblait à celui de sa grand-mère, enfin son arrière-grand-mère, voilà. Donc et la prochaine fois je pense que je retesterai, mais avec la crème, parce que moi j'ai un souvenir, j'ai ma grand-mère qui habitait dans maternelle, qui habitait dans le Pas-de-Calais, et dans le Pas-de-Calais c'est pareil, enfin on avait beaucoup de... Elle avait beaucoup de voisins polonais et tout, et il y avait aussi une boulangerie et une boucherie aussi polonaise, parce que la charcuterie polonaise est vraiment très bonne aussi. Et je me souviens que souvent on achetait aussi les macs, donc moi aussi ça faisait partie de toute mon enfance et tout, donc du coup à chaque fois que je remangeais ces gâteaux, en fait c'est un bond en arrière que je fais. Et il y avait aussi ces gâteaux comme ça, les gâteaux comme ça avec de la crème aussi au-dessus. Donc va falloir que je tente. Alors là ce qu'on va faire avec Chérie, c'est que... Et les enfants, parce qu'on a convaincu ou forcé un tout petit peu les deux ados à sortir. Hein? Donc du coup on va d'abord aller jusqu'à Famille Flora, parce qu'il nous faut de la litière pour Luna, pour Blue, pour le lapin. Donc de la litière pour le... Pour aussi aller chercher des salades, des plants de salade pour Chérie. Ensuite on va aller faire un petit tour pas loin... C'est pas une réserve, c'est une station d'épuration, hein, c'est ça? En fait c'est des bacs d'épuration, mais enfin franchement ils ont vraiment fait ça bien. Il y a plein d'animaux qui viennent, il y a des oiseaux et tout, je vous montrerai, je vous filmerai. Mais je pense que je vous y ai déjà emmené l'année dernière. Donc on va aller faire un petit tour là, on va se dégourdir les jambes, on va faire bouger un petit peu nos deux ados et ensuite on va aller chez mes parents. Et bien sûr on vous emmène avec nous pour tout ça. Donc et ce soir du coup c'est salade bar, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai fait aussi la pâte à faluche. Alors ce que j'ai fait c'est que je les ai préparés là. J'ai fait la même recette que je vous ai déjà partagée, que vous êtes beaucoup déjà à faire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le seul truc c'est que là au lieu de mettre du lait, ben, j'ai mis du petit lait. Voilà, comme j'en avais pour pas le gaspiller, voilà, j'ai mis du petit lait. Et sur les 600 g de farine, j'ai mis 400 de T65 et j'ai mis 200 de farine T110. Voilà, pour faire un petit pain voilà, avec un peu plus de nutriments à l'intérieur. Donc là ce que j'ai fait, parce que si je la laisse là avec la chaleur qui a fait, ma pâte va doubler de volume, elle va être sur... voilà, elle aura trop gonflé, elle aura vraiment trop le goût de levure et tout. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans le frigo. Comme ça tout à l'heure quand je vais rentrer, je vais la sortir. J'aurai la laisserai peut-être une petite demi-heure, 3/4 d'heure à température ambiante. Je formerai mes faluches et j'aurai plus qu'à les cuire. Voilà. Donc quand vous n'avez pas le temps ou vous voulez faire en plusieurs, enfin avec un long laps de temps, mettez votre pâte au frigo. Il faut mieux la laisser lentement lever au frigo plutôt que de la laisser lever trop longtemps. Parce qu'après c'est pas récupérable quoi en fait. Le goût de levure vous allez l'avoir de trop, votre pâte sera devenue un petit peu liquide, enfin voilà. Petit truc, si vous n'avez pas le temps entre la levée et enfin le fait de faire votre pâte et le fait de former vos pains, ben, mettez-le au réfrigérateur. Allez, on va aller faire bouger ces ados.
réveillés, on est en train de se balader. Donc on a été à Famille Flora, il y avait un monde. Plein de monde. Les enfants n'étaient pas contents. On a été un petit peu long pour eux. Là, on les fait marcher. Voilà. Ça va leur faire du bien en même temps. Hein, Loulou? T'es pas content de marcher? Quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Oh, il a mal à sa jambe de marcher. Ce pauvre jeune. Demain, tu seras allongé là toute la journée là. Profite. Hein? Et on a perdu Chéri. Hein? T'as mal aux jambes aussi, toi? Bah, je sais pas. T'avances pas. Ah, tu fais joujou. Et il y en a une qui a trouvé le système de pas marcher. Elle a pris son vélo. Et Angel, ça lui fait un moment qu'on l'embête pour lui en acheter un. Et à chaque fois, il me dit, oh non, j'en veux pas, j'en veux pas. Et là, en fait, hein, maintenant, il réfléchit. Hein? C'est vrai que c'est pratique, ça prend pas de place dans la voiture. Ça se plie et pouf, dans le coffre. Il fait bon, hein? Il fait même chaud. Hein? Donc à Famille Flora, on a pris un... Enfin, j'ai pris une lavande, mais une blanche. C'est la première fois qu'on en trouvait une. Donc, je vous montrerai. Chéri s'est repris des salades, des oignons. Et on a pris un tri, c'est ça que ça s'appelle? Ouais. Pour accrocher le chèvrefeuille. En fait, on voudrait le faire partir au-dessus de la porte. On vous montrera. Au-dessus de la porte qu'on a mis derrière. Il pousse super bien, mais là, il pousse dans l'arbre. Donc, du coup, on voudrait le faire partir. Et en plus, comme ça nous cachera un petit peu le vis-à-vis en plus. On vous montrera ça. Là, on va aller voir les oiseaux, du coup. Et se balader. Je vous ferai quelques petites captures. Vous allez voir, en fait, c'est pour épurer l'eau. C'est une station d'épuration et ils ont fait des bacs naturels juste à côté, des bassins. Et en fait, l'eau passe à travers ces différents bassins pour être purifiée. Je vous montrerai ça du coup en vidéo. Donc en fait c'est tout des bassins comme ça, là vous voyez, hop, là c'est plein de roseaux et en fait l'eau elle est purifiée dans ces bassins. Alors c'est marrant parce que ça attire, l'eau elle est claire, hein, on voit le fond. Et ça attire tous les oiseaux, les petits insectes, comme là il y a plein de papillons sur l'arbre qui est là. Chéri s'amuse à faire les photos. Hop, et du coup il y a des beaux roseaux. Et en fait, il y a un chemin tout autour comme ça de tous les bassins. Ça permet d'aller faire une petite balade, de se promener. On est rentré, il est 7h30. Alors je vais vous montrer déjà les petits achats qu'on a fait à Famille Flora. Hop là, dont la lavande blanche. En fait, c'est pour remplacer là. Il y en a une qui a... Voilà, donc on va la remplacer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cellier là? Hop, alors ici, voilà. En fait, la lavande blanche. Donc Chéri s'est pris aussi des oignons rouges. Des oignons... Bah c'est des rouges que t'as pris? T'as pris que des rouges? Ouais. Je crois que t'as pris des rouges et des blancs. Salade, donc ça c'est de la frisée. Chicorée frisée. La laitue romaine. La feuille de chêne et la laitue normale. Voilà. Et puis on a racheté du coup, voilà, ça ici. Et en fait c'est pour mettre au-dessus ici de la porte.
pour faire pousser aussi. Là il est en train de pousser dans l'arbre en fait. En fait je voudrais faire partir au-dessus, donc du coup ça me cachera un petit peu aussi le vis-à-vis au-dessus de... au-dessus voilà, de la porte. Hop. Non, on va faire à manger. Angel a mal à sa tête. Elle est en train de faire une migraine, super. Hein? Alors on était chez mon père aussi. Non, on a été se balader. Je vous ai fait au... Ah! Truc d'épuration là? Au bac d'épuration. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, on a été se balader là. Puis ensuite on a été chez mes parents. Donc chez mes parents j'ai pris de la salade, des courgettes, radis, quelques tomates, concombres. Et ils m'ont donné aussi des œufs. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça. Tomates cerises. Et on va faire à manger aussi. Mais ce soir ça va être très simple puisque c'est comme tous les dimanches notre salade bar. Donc je vais laver la salade. Et puis ranger tous mes légumes et tout. T'as chaud chérie? Tant mieux que t'as chaud. Bah parce qu'on est en été, c'est normal. T'aurais froid, il y aura un souci. J'aurais froid, c'est que je suis vraiment mal. Ah bah l'hiver et demain ça t'arrive, non? Non. Non. Jamais. Je suis un gars du froid, moi. T'es un gars du froid? Ah bah moi je suis un gars du chaud alors. En janvier. Moi je suis une gonzesse du chaud alors. Ouais, toi, Pourtant, non, t'es né en janvier, moi je suis né au mois de novembre. C'est pas pour ça que je suis. J'ai un champ chaud. C'est l'automne. Moi c'est l'hiver. Bah, ouais, ça devait être un été indien alors quand je suis née. Ah ouais, c'était bon en plus. Je sais pas, je me souviens plus. Si, c'était un bon été. C'était un bon été, tu t'en souviens toi? Ah non, parce que on me dit toujours que 78 c'est de bonne année parce qu'il a fait beaucoup de soleil. Ah. Je sais pas, moi j'étais trop petite. Allez, salade. C'est prêt, on va passer à table. Alors à peine cueillis, les légumes ils sont déjà préparés. Summum de la fraîcheur. Alors la laitue qu'on a pris tout à l'heure du coup chez papa-maman. Les vinaigrettes, donc ça c'est les vinaigrettes que je vous ai déjà partagées. Donc il y en a une au yaourt et une à la moutarde. Des œufs, concombres, pareil qu'on vient de cueillir. Brocoli qui me restait, les radis qu'on vient de cueillir, les tomates cerises qu'on vient de cueillir. Et le rosé que je viens de fabriquer. Et le rosé que chérie vient de fabriquer. On a des vignes. Des petits carrés de gouda vieux. Ça c'est de la betterave qu'on avait cueilli à la ferme. Oignons, un mélange de graines. Les enfants ils aiment bien mettre ça dans leur salade. Donc c'est un mélange que je fais moi-même en fait. Hop. Des petits dés de jambon cru et du poulet fumé. Voilà, donc on met, j'ai dit chérie, j'ai dit fromage. On met au fur et à mesure, enfin voilà, chacun crée sa petite salade en fonction de ses envies. Allez, je vais mettre le pain aussi sur la table. Et du beurre. Il est 9h30. Ouais, c'est ça, presque. On a fini de manger. Pratique avec le salade bar. Je trouve le dimanche soir, franchement, c'est le repas. Il n'y a rien à faire, il y a juste à couper 2-3 trucs et encore c'est parce que je l'avais pas fait à l'avance. Mais ça peut très bien se prévoir à l'avance, on met tout sur la table. Et franchement moi ça fait fureur chez les enfants. Pourtant la salade c'est pas forcément leur légume préféré. Souvent quand il y a de la salade ils peuvent très bien s'en passer quoi en fait. Mais là le fait de mettre plein de trucs dedans, de choisir ce qu'ils peuvent mettre dedans, de rajouter des dés de fromage ou quoi, bah ça passe nickel. Voilà, ils mettent ce qu'ils aiment en fait dans leur salade donc... Allez, donc j'ai mis en forme mes faluches, je vais attendre qu'ils lèvent. En fait c'est pour pouvoir faire les sandwichs de demain midi. Je me suis dit que ça aurait été beaucoup plus pratique pour moi. En fait moi je vais rester là-bas avec Angel. Chérie va attendre qu'il monte au bloc. Après il y en a pour une demi-heure d'opération et 1 heure de réveil. Comme je l'ai dit, ça sert à rien qu'on reste tous les deux là. Surtout que je ne sais même pas si... on avait demandé une chambre en fait. Et quand on a demandé... Ils nous ont remis un autre truc en nous disant que, parce qu'on avait demandé une chambre individuelle, voilà, avec, enfin voilà, une bonne chambre quoi. Et ils nous ont envoyé un truc en nous disant que c'était des trucs communs, c'est ça hein ouais. Voilà, qu'on n'avait pas droit à une chambre parce que c'était ambulatoire. Donc
je sais pas du tout si nous on va pouvoir rester dans ce truc commun ou je sais pas, voilà. Donc je me suis, comme j'ai dit à Chéri, rentre, au moins il sera avec Stacy. Moi je vais attendre là, je vais me mettre dans un coin, enfin voilà, même si je suis en salle d'attente ou quoi, ça me dérange pas. Je vais prendre mon casque, mon téléphone, je regarderai des vidéos YouTube. De toute façon, si je rentre, je vais pas être bien. Donc je préfère rester là, au moins un de nous deux qui reste là. Et puis que quand il remonte, il y a quelqu'un qui est là pour l'accueillir. Et puis une fois qu'il sera revenu du bloc, Chéri viendra nous rejoindre et il nous ramènera du coup de quoi manger, enfin les sandwichs. On restera avec Angel. Il nous a dit qu'il allait sortir pour milieu d'après-midi. Donc ça devrait passer relativement vite. Alors du coup demain on va pas aller faire les courses, on va sûrement, mais ça va de toute façon avec le retour de course maintenant qui se passe le jeudi, je vais avoir le temps d'y aller. Donc je pense que j'irai mardi et mercredi si on n'a pas fini. Voilà, on va voir. C'est quand même mieux d'avoir changé quand même le jour. Je me rends compte que j'ai un peu plus de temps et de marge de manœuvre et tout que de faire le jour même pour le lendemain. C'est vrai que c'était un peu ric-rac. Allez, là, du coup j'attends que les faluches finissent de gonfler et on va aller un petit peu dans le spa histoire de se détendre. En plus il a fait très beau aujourd'hui, on a vraiment eu une belle journée. Chaud comme il faut quoi en fait, voilà. Comme moi j'ai pas trop chaud là, je suis bien. Donc on va aller un petit peu dans le spa pour l'histoire de se détendre, le temps que mes faluches se gonflent aussi. Ensuite je vais les faire cuire et on les garnira soit demain matin ou soit Chéri s'en chargera de lui-même demain matin quand il rentrera. Mais bon, ça va être juste du thon, salade tomate que je vais mettre dedans. Et demain soir du coup moi c'est la soupe comme je vous avais dit. Mais bon, donc du coup demain je vlog pas. Mais je vous donnerai, enfin je vous aurai déjà sûrement donné des nouvelles sur Insta, voilà, pour vous tenir au courant et vous dire que tout s'est bien passé, je suis sûre. Allez, c'est vrai que c'est pas une... C'est ce que je dis à Angel et je répète à Angel, faut pas t'inquiéter, tu sais, avant on les enlevait chez le dentiste, c'est vrai, en même temps avant, même s'ils n'étaient pas sortis, il y avait des dentistes qui enlevaient les dents, on n'allait pas forcément à l'hôpital pour s'enlever les dents, c'est juste parce que maintenant ils ont préféré ça pour les normes d'hygiène et tout, et en même temps c'est beaucoup mieux, parce qu'avant chez le dentiste on n'était pas endormi entièrement, donc on devait tout entendre et tout, alors que... Là voilà, au moins, comme je dis, c'est un truc... courant et voilà, les enfants à l'appel quoi, en plus une demi-heure, ça dure une demi-heure, donc à mon avis ils doivent en programmer dans la journée, mais voilà, on peut pas s'empêcher, voilà, on est comme ça, on a toujours cette petite crainte ou voilà, même si on sait que ça va bien se passer au fond de nous, hein, mais voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup, bah pour vous ça sera quand même à demain je pense. Oui, puisque pour vous, demain, ce sera le retour de course. Hier soir, je vous ai dit que ça allait être le retour de course, mais j'étais complètement à l'ouest. Enfin, c'est pas hier soir, c'est avant-hier soir. Et en fait, compte non, puisque c'était le vlog d'aujourd'hui, vous voyez. Bref, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup, à demain pour le retour de course. Bye, à demain, bisous.